Les EdTech Mondays UMOA sont soutenus par le Centre pour l'enseignement et l'apprentissage innovant de la Fondation Mastercard en partenariat avec Denso. Vous regardez les EdTech Mondays UMOA, merci de nous rester fidèles. Cette émission est une initiative du Centre pour l'enseignement et l'apprentissage innovant de la Fondation Mastercard. Ici, nous parlons de l'intégration et de l'utilisation des technologies éducatives dans les domaines de l'enseignement, de la formation et de l'apprentissage, le tout en réunissant les différents acteurs au cœur de cet écosystème en pleine expansion sur notre continent et particulièrement dans la zone UMOA. Aujourd'hui, focus sur la coopération régionale dans la zone UMOA et afin d'en apprendre davantage sur les initiatives et les mesures mises en place par nos institutions continentales et locales afin de faciliter la transformation numérique et digitale dans le domaine de l'éducation. Notre panel est composé d'experts, tous reconnus dans leur domaine respectif. Je suis Alexis Lekogo, votre modérateur, au langage des signes Naomi Kofi-Kwaku et maintenant, présentons nos panélistes. Abossé Akwe-Kwakpo, directeur de l'économie numérique à la commission de l'UMOA, Monsieur Daouda Berté, directeur du département des infrastructures et de l'économie numérique à la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement, et Monsieur Modou Mamoun Ngom, coordonnateur du FDSUD, Fonds de développement du service universel des télécommunications. Merci messieurs d'avoir accepté cette invitation. Monsieur Ngom, c'est un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Tout le plaisir est pour moi de participer au EdTech Mondays. Vous êtes notre seul panéliste en présentiel. Les deux autres sont en ligne. Il s'agit de M. Berté de la BOAD et M. Abossé Akwe de la commission de l'UMOA. Et justement, nous commencions notre première série de questions avec lui. Cette émission est scindée en 3 parties. Pour cette première partie, Monsieur Akwe, parlons des actions entreprises par la commission de l'UMOA dans le secteur des technologies éducatives dans notre région. Comment votre commission soutient-elle les initiatives visant à relever les défis liés à l'accès à Internet et aux équipements informatiques dans les zones rurales de l'espace UMOA? Oui, tout à fait. Je vous remercie. Mais avant tout propos, je voudrais rappeler que l'Internet constitue l'épine dorsale de l'économie numérique. Tout se fait avec Internet, que ce soit en entreprise, que ce soit à la maison. Et donc, il faut tout faire pour que les citoyens puissent avoir un accès, je dis bien permanent, à Internet. Et sur ce plan, la commission de l'UMOA a développé un programme dénommé Programme régional de développement de l'économie numérique de l'espace UMOA, PRDEL. Dans son axe 2, axe stratégique 2, il promeut de l'accès des populations aux usages numériques. Ceci veut dire que, 1, il faudrait que si le réseau ne soit pas disponible, ils puissent trouver des solutions. Il faudrait que les populations aient les moyens d'accéder de manière permanente à Internet et enfin, et que les populations sachent utiliser Internet. Alors, dans les zones où le réseau n'est pas disponible, dans les zones qui ne sont pas couvertes par un signal mobile, nous préconisons de construire une case numérique. C'est une salle de 15 mètres carrés équipée en infrastructure TIC, un téléphone mobile, un ordinateur de bureau, un téléphone mobile, un scanner, un appareil photo numérique, une imprimante. La salle est équipée de panneaux solaires de telle manière à ce que cela peut fonctionner parce que dans ces zones en général il n'y a pas d'électricité. Et enfin, la case numérique est desservie par faisceau hertzien ou alors par satellite. De ce point de vue, le village ou la localité à un moment donné a accès à cela. Les populations, par exemple, dans le cas de Covid, pourraient aller là-bas, payer leurs frais de Covid, faire le nécessaire, remplir tous les dossiers, avoir leur ticket de reçu et aller dans la grande ville au laboratoire pour faire leurs tests. Le deuxième aspect, c'est l'accès des populations, l'accès de manière financière à Internet permanemment. Donc, sur ce plan-là, nous proposons de définir un tarif social d'accès permanent à Internet qui serait basé sur le SMIC. Alors, il faut reconnaître que Ghana, sous-région,
pour avoir accès permanent à Internet, il faut dépenser à peu près 30% du SMIC. Dans les pays développés, il faut ne dépenser guère les 5%. Et donc voilà à peu près ce que nous voulons faire. Et enfin, dans le programme, tout ce que nous avons fait, nous proposons des tutoriels pour que les populations puissent utiliser les services que nous voulons. Donc voilà un peu ce que nous proposons pour l'accès des populations au TIC qui est relativement important de nos jours. Je vous remercie. Merci Monsieur Akwe, et nous ne pouvons que louer les actions entreprises par la commission de l'UEMOA afin de faciliter l'accès à Internet aux populations défavorisées et enclavées. Monsieur Ngom, quel regard portez-vous sur ces initiatives, des initiatives honorables? On parle de cases numériques, on parle d'accès à Internet dans des zones où l'accessibilité est vraiment restreinte, et on parle aussi de ce SMIC, ce revenu qui permettrait à tout un chacun de se connecter à Internet. Oui, je saluerai l'initiative de l'UEMOA et juste vous dire aussi que le FD Sud a eu à en bénéficier aussi. Parce qu'en partenariat avec l'UEMOA, nous avons construit 2 cases numériques. Une au nord du Sénégal dans le Fouta et une autre dans le sud en Casamance. Et quand nous avons eu ce partenariat avec l'UEMOA en cofinancement, et nous sommes partis voir en fait, le chef de village, le maire de la commune où se trouve le village et les populations. Nous avons fait des missions dans ces 2 villages en leur expliquant le projet, et ils étaient très enthousiastes. Et de façon inclusive, nous avons essayé aussi, pour la construction de la case numérique, de sélectionner une entreprise BTP qui est dans la localité et de travailler avec eux pour l'identification du site déjà. Ces 2 cases numériques ont été construites. Nous sommes en train de les équiper. Et effectivement, il y a l'équipement informatique, mais aussi l'équipement en énergie solaire. Et à travers vos propos, M. Ngom, on constate que la coopération régionale est une réalité dans l'espace UEMOA. Et lorsqu'on parle de collaboration régionale, des conventions sont signées. Et justement, je vais adresser une nouvelle question à M. Akwe, allons dans ce sens. M. Akwe, la convention signée entre la commission de l'UEMOA et la BOAD offre un cadre pour accélérer la transformation digitale dans la région. Comment cette initiative facilite-t-elle la coopération entre les États membres pour améliorer l'accès aux technologies de l'information et de la communication dans le secteur éducatif, et quelles sont ses implications concrètes pour les populations de la zone UEMOA? Effectivement, le 28 juillet 2021, la commission de l'UEMOA et la Banque ouest-africaine de développement ont signé une convention de partenariat pour l'accélération de la transformation digitale au sein de l'espace UEMOA. En effet, cette convention stipule que les 2 institutions de l'UEMOA vont collaborer à ce qu'on puisse accélérer la transformation digitale dans la zone. Alors, il est prévu dans le programme régional de développement de l'économie PRDN un volet innovation et développement de la recherche. Et dans ce domaine-là, nous voulons développer un cursus sur le numérique, et nous voulons également développer la formation dans les domaines nouveaux, l'intelligence artificielle, les voitures connectées. Voilà un peu ce que nous allons faire avec la BOAD. Merci M. Akwe de nous avoir donné un aperçu des perspectives de la commission de l'UEMOA et de cette feuille de route ambitieuse. M. Ngom, on parle de demandes à faire aux institutions continentales et de cette participation des États afin que cette feuille de route soit mise en place. M. Akwe a également parlé de l'importance de l'innovation et de la recherche dans le domaine des technologies éducatives. Quel est votre avis à ce sujet? Oui, je pense que c'est important qu'il y ait une appropriation au niveau des États et que la requête puisse être faite. Bien sûr, accompagnée d'une identification au niveau national des structures qui pourront porter le projet. Et parce que, comme vous le savez, dans le domaine de l'innovation et de la recherche, les idées sont là, souvent les projets existent au niveau des États, mais il y a la question de financement et d'accompagnement
pour pouvoir les accomplir. Et donc je pense que cette collaboration serait capitale pour pouvoir porter ces projets. Et justement, en parlant de financement, nous y venons avec M. Daouda Berté, directeur du département des infrastructures et de l'économie numérique de la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement. Monsieur Berté, merci d'être avec nous. Les investissements dans l'éducation numérique sont cruciaux pour le développement à long terme de la région UEMOA. Qu'en est-il du rôle de la BOAD à ce niveau? Comment votre institution soutient-elle les États membres dans leur politique visant à renforcer les infrastructures numériques et à promouvoir l'utilisation des technologies dans l'éducation? Au regard du niveau de scolarisation encore très faible et de la qualité des infrastructures éducatives très souvent limitée, associée à la forte croissance démographique enregistrée dans la sous-région, le numérique reste une alternative pour booster le taux de scolarisation dans la zone UEMOA. Pour ce faire, les États se doivent d'investir massivement dans la connectivité des établissements d'enseignement pour offrir l'accès Internet qui reste un puissant outil d'apprentissage et de formation. Ils doivent également assurer le développement de plateformes de formation en ligne telles que les Moodle où les enseignants peuvent mettre des contenus en ligne. Ils doivent également procéder au déploiement de salles de formation virtuelles pour permettre à un nombre important d'étudiants de suivre des formations dispensées par des enseignants. À travers le plan stratégique d'Oliba 2021-2025, la BOAD s'est engagée à mobiliser les ressources financières nécessaires pour le financement de projets dans les secteurs prioritaires, dont l'éducation et les infrastructures numériques. La banque soutient ainsi les États à travers la mise en place de financements adéquats, notamment les ressources concessionnelles avec de très longues maturités. À côté des financements classiques de la BOAD, nous pouvons noter 3 initiatives phares dans le secteur du numérique, à savoir le Fonds de transformation digitale mis en place par la BOAD et la KfW, le programme régional de développement de l'économie numérique avec la commission de l'UEMOA et le projet Déclic avec l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Les opérations retenues dans les 2 premières initiatives comprennent une forte composante éducation. Quant à la 3e initiative, elle vise une plus grande inclusion numérique des populations francophones pour permettre notamment aux femmes et aux jeunes de mieux saisir les opportunités d'insertion professionnelle offertes par le numérique et accompagner les États dans le renforcement de leur politique numérique. Monsieur Berté, nous sentons un réel engagement de la part de la BOAD à financer les projets à fort impact dans le domaine de l'éducation, de la digitalisation de ce secteur. Monsieur Ngom, au niveau du FD-Sud, bénéficiez-vous de ce financement ou quel mécanisme avez-vous mis en place pour financer vos projets? Pour financer nos projets, soit c'est sur le budget du FD-Sud, issu des contributions des opérateurs, 0,75% de leur chiffre d'affaires, ou bien à travers des partenaires techniques et financiers qui ont signé avec l'État du Sénégal le financement des projets du FD-Sud. Et c'est nos principales sources de financement par rapport au projet. Et justement, par rapport à l'apprentissage numérique, à l'éducation numérique, au niveau du FD-Sud, nous avons un projet Digital Educ dans ce sens, où nous essayons de promouvoir l'accès à des plateformes en ligne et l'apprentissage à distance, en accompagnant soit des enfants ou des adultes entrepreneurs ou artisans par rapport au renforcement de leurs compétences numériques dans la formation aussi. Monsieur Berté a parlé de plans stratégiques très ambitieux, qu'ils étaient réellement engagés à financer ces projets dans le domaine de l'éducation. Comment les États de la zone UEMOA peuvent-ils faire pour mieux en profiter et donner un réel impact à la digitalisation du secteur de l'éducation? Je pense déjà à la collaboration qu'ils ont avec l'UEMOA
pourrait servir de catalyseur et, pour que l'ensemble des États de l'UEMOA puissent en bénéficier et profiter des financements dans le domaine du numérique. Parce qu'il y a un réel besoin et le monde a changé par rapport au numérique et il faut que l'Afrique, pour ne pas dire les pays de l'UEMOA, puissent pleinement en profiter. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le nerf de la guerre, c'est les financements. Et donc, si on a déjà des banques régionales ou sous-régionales qui peuvent accompagner les États dans ce sens, avec l'accompagnement de l'UEMOA, ce serait très, très important. Monsieur Ngom, restons sur cette question du financement qui est très importante dans la mise en œuvre de tout projet et dressons un état des lieux au niveau de la Banque ouest africaine de développement avec Monsieur Berthet. Monsieur Berthet, au cours de ces 5 dernières années, avez-vous observé une hausse significative des demandes de financement pour stimuler la transformation numérique du secteur éducatif dans la région UEMOA? Et si tel est le cas, pourriez-vous fournir des données chiffrées pour illustrer cette tendance? Même si au cours des 5 dernières années, nous n'avons pas enregistré une hausse significative des demandes de financement dans le domaine de la transformation numérique du secteur éducatif dans d'autres zones, nous pouvons également noter le projet intégré de digitalisation des établissements d'enseignement technique et professionnel, ainsi que le projet de connectivité des établissements d'enseignement supérieur au Bénin. Et la Côte d'Ivoire et le Burkina ont déjà mis en place des initiatives de nommer un étudiant, un ordinateur, qui pourrait être un exemple à dupliquer dans notre zone. Le Sénégal dispose d'une 50aine de centres communautaires qui servent pour des sessions de formation, de renforcement de capacités. Le Niger s'inscrit aussi dans la même dynamique avec son projet Village intelligent. Le projet de construction d'une plateforme numérique au Sénégal, financé par la BOAD au début de l'année 2024, pour un montant global de 20 milliards, comprend un volet formation, incubation et promotion de l'innovation. Merci M. Berthet d'avoir apporté un éclairage concret sur le plan d'Oliba et aussi de nous avoir donné une perspective sur les demandes de financement auprès de votre institution. Monsieur Ngom, quel avis avez-vous sur les différentes recommandations qu'il a faites et particulièrement, quel regard portez-vous sur le plan d'Oliba? Merci. Par rapport aux États africains, je pense que tous ont intégré le fait que le numérique est un secteur très important à prendre en compte, où ils doivent pleinement jouer leur partition. Et puis surtout, c'est un secteur qui peut servir de catalyseur. Et dans ce sens, je pense que les États seraient preneurs pour des financements liés au numérique. Seulement, il faut que l'information puisse être partagée et il faut voir aussi les conditions d'octroi de ce financement. Ça, c'est très important à prendre en compte, mais je suis conscient que si l'UEMOA ou la CEDEAO s'implique par rapport à cette possibilité de financement du numérique, le programme pourrait avoir plus de succès auprès des États africains. En parlant justement de transformation numérique, faisons directement la transition avec ce modèle exemplaire d'inclusion numérique au Sénégal. Il s'agit des centres communautaires, centres multimédia communautaires. Ils ont démontré leur efficacité dans la promotion de l'accès aux ressources et aux outils informatiques dans les communautés marginalisées. Monsieur Ngom, pouvez-vous nous en dire plus sur l'importance de cette initiative et comment elle a réellement impacté ces populations? Oui, le gouvernement du Sénégal, à travers le ministère en charge du numérique, a eu l'initiative de cet important projet de centre multimédia communautaire. Le ministère a réussi à en installer 48 exactement, et en les dotant de salles informatiques, mais aussi de radios communautaires. Et on a vu l'impact que ça a eu au niveau des populations
et l'appropriation qu'ils en ont fait. Et toujours pour les communautés, nous avons le projet Living Lab, qui est un espace de collaboration et de recherche en innovation numérique à travers un processus d'inclusion numérique associant le public, le privé et le citoyen pour que dans une région spécifique, qu'on puisse accompagner les porteurs de projets avec des outils numériques pour que, selon la spécificité justement de cette région aussi, qu'on puisse les accompagner dans des activités liées au secteur primaire pour un développement économique. Maintenant, comment ces centres pourraient-ils être adaptés ou reproduits dans d'autres pays de la région, particulièrement dans la zone UEMOA? Oui, je pense qu'il faut une collaboration sous-régionale sous l'égide de l'UEMOA à travers des ateliers de partage et d'échange d'expériences et aussi des missions de benchmark dans des pays qui ont eu des initiatives au sein de l'UEMOA pour identifier les meilleures pratiques dans ce domaine. Monsieur Ngom, vous êtes le coordonnateur du FDSUT, le Fonds de développement du service universel des télécommunications, et actuellement votre organisation met en œuvre un programme appelé PANU, le programme d'accès numérique universel. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce projet? Oui, vu les expériences que nous avons eues sur les différentes initiatives au cours des dernières années, nous avons justement développé ce programme d'accès numérique universel pour aussi mieux appliquer les orientations des autorités. Ce programme a 3 volets que sont la connectivité universelle pour apporter la connectivité au sein des zones rurales pour des populations estimées à 2,6 millions d'habitants. Il y a aussi l'aspect connectivité des établissements scolaires parce qu'on a identifié que certains établissements sont équipés en outils informatiques mais n'ont pas justement cette connexion à Internet. Ça rentre dans le premier volet. Dans le second volet, nous avons l'équipement en outils informatiques pour les structures publiques, que ce soit les écoles, que ce soit les collectivités territoriales, mais aussi l'équipement des populations en smartphone pour mieux accompagner l'aspect connectivité dont j'ai parlé dans le premier volet. Il y a aussi le volet innovation et renforcement de capacité, justement pour la transformation numérique dans les territoires en développant les usages par le développement d'applications et de contenus qui sont adaptés aux besoins de ces populations locales. Et Monsieur Ngom, nous vous souhaitons plein succès à travers ce programme d'accès numérique universel. Merci de nous avoir permis de mieux comprendre la mission du FDSUT. Cette émission s'achève dans quelques instants, chers panélistes. Et pour tous, le mot de la fin. Et nous commençons avec Monsieur Akwe. À titre de mot de fin, je voudrais rappeler qu'il nous faut avoir des écoles de formation UP de très bonne qualité dans la sous-région. Et les États membres font de même. La commission de loi est tout à fait disposée à établir des collaborations, par exemple avec ETEC, afin de donner cette formation-là dans le domaine de la certification, la formation générale et dans des domaines pointus comme l'intelligence artificielle, les objets connectés, ainsi de suite. Merci. Merci Monsieur Akwe pour votre disponibilité et la participation active de la commission de l'UEMOA à cette émission. Et Monsieur Ngom, à présent, votre conclusion? Ma conclusion, après vous avoir remercié pour l'opportunité que vous m'avez donnée, c'est de lancer un message de développement des solidarités numériques. Parce que l'accès service universel permet l'inclusion numérique de toutes les couches de la population, mais et une opportunité aussi pour l'intégration sous-régionale dans le domaine du numérique.
Merci M. Ngom et nous remercions également M. Berthet de la Banque ouest-africaine de développement pour ses interventions éclairées au cours de ce programme. Quant à nous, on se dit à la prochaine pour un nouveau numéro des EdTech Monday UMOA.